Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Perle & Co, votre boutique en ligne de perles et après pour la création de bijoux DIY. On se retrouve aujourd'hui dans un tuto débutant dans lequel vous allez apprendre les bases pour la réalisation d'une petite série de boucles d'oreilles asymétriques et interchangeables qui vont vous présenter plusieurs effets. Vous allez notamment apprendre à réaliser un marbré, à réaliser des rayures et d'autres petits effets sympas. Pour la réalisation de ce tutoriel, vous aurez besoin d'un carreau de carrelage, de la récup suffit, il suffit simplement d'avoir une surface lisse. Dans le cas où vous êtes équipé, vous pouvez également utiliser un tapis silicone. Le quadrillage permet d'avoir des repères et des mesures et ainsi quelques idées de forme, mais un carreau suffit largement. Vous aurez également besoin d'un rouleau. Celui-ci est en acier, il en existe d'autres en acrylique et si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait faire avec une bouteille en verre ou un verre. Vous aurez également besoin de lames de découpe, donc elles sont plus ou moins souples, celle-ci l'est beaucoup plus par exemple. Hop. Mais vous pouvez, si vous n'en avez pas non plus, réaliser la même chose avec une lame de cutter. Vous aurez également besoin soit d'une machine à pâte qui vous permet d'avoir une épaisseur bien régulière selon vos besoins en passant la pâte entre les rouleaux, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des cales. Donc ce sont des cales en plastique qui ont une épaisseur de 1 mm et qui permettent, lorsqu'elles sont placées de chaque côté du rouleau, d'obtenir une épaisseur régulière également. Ces cales-là peuvent aussi être remplacées par des petits objets du quotidien, je pense notamment à des baguettes ou à des brochettes en bois par exemple, ou encore à des stylos. L'idéal est simplement de trouver deux objets identiques qui ont une épaisseur qui convient à votre projet. Vous aurez également besoin bien sûr de pâte polymère. Donc ici j'ai choisi un assortiment de pâtes vendues telles quelles afin d'avoir le choix parmi les couleurs. Les boucles d'oreilles que l'on va réaliser seront relativement petites, donc vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité de pâte, donc ces petits pains suffisent. Si vous avez déjà de la polymère chez vous et que vous avez des restes, comme ici par exemple, ça peut tout à fait convenir pour la réalisation de ce tutoriel. Donc c'est parti. Hop. Vous voyez, il y a un large choix de couleurs dans cet assortiment. Je vais opter pour le paquet rose et la couleur orange. Et à l'aide de ma lame, je coupe un petit peu de pâte. Hop. Et pareil pour la orange. Donc on va d'abord dans un premier temps faire l'effet rayure. Une fois qu'on a coupé notre pâte, on a besoin de la conditionner, c'est-à-dire de travailler la pâte pour qu'elle soit prête et facile à travailler par la suite. Donc pour cela, vous la prenez dans vos mains et vous commencez à la chauffer. Vous voyez, elle se ramollit avec la chaleur des mains tout simplement. Et vous pouvez commencer avec votre rouleau à l'étaler. Vous pouvez faire cette étape plusieurs fois en la repliant sur elle-même afin de bien la travailler. Veillez simplement à avoir un plan de travail propre ainsi que vos outils. Au besoin, vous pouvez utiliser du sopalin humide ou des lingettes pour nettoyer vos outils et notamment lorsque vous changez de couleur. Il est également important qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans votre pâte au risque que des petites bulles se forment durant la cuisson. Donc pour ça, étalez vraiment bien comme il faut de manière à chasser l'air. Deux pâtes sont maintenant prêtes et il va falloir les travailler en plaques d'épaisseur identique afin de pouvoir les superposer à plusieurs reprises les unes sur les autres et créer un bloc de rayures. Donc pour cela, on va utiliser les cales dont nous avons parlé au début de cette vidéo, les mettre sur les côtés de la pâte et se servir de ces cales-là pour créer une épaisseur régulière sur les deux pâtes. Donc là, elle mesure 1 mm, ce qui est relativement fin. Prenez le soin de nettoyer votre rouleau
avant de la réétaler. Vous pouvez également prendre une épaisseur plus importante. Donc on a ici nos 2 plaques très fines. Je souhaiterais avoir une épaisseur un petit peu plus importante, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en 2 pour pouvoir la superposer et avoir une épaisseur un peu plus importante. Je fais pareil avec la couleur rose. Lorsque vos pâtes sont un petit peu collées à votre support, vous pouvez vous aider de la lame pour pouvoir la soulever. Donc on a ici nos 2 épaisseurs et on va pouvoir les superposer l'une sur l'autre. Comme ceci. On veut cependant plusieurs rayures, donc on va se servir du reste de pâte pour pouvoir les superposer. Donc vous pouvez couper de nouveau en 2 et superposer une nouvelle fois. Vous voyez, il y a beaucoup de longueur, donc on va pouvoir couper de nouveau pour superposer encore une nouvelle fois. Lorsque vous avez suffisamment de rayures, il vous faut appuyer à l'aide du rouleau pour réduire un petit peu et bien mixer entre elles les épaisseurs. Les bordures ne sont pas forcément jolies puisque ce sont des endroits sur lesquels on a coupé, mais lorsqu'on va couper au centre, le motif rayé va apparaître. Lorsque votre morceau est prêt, coupez les extrémités pour tailler des petits rectangles. Vous voyez l'intérieur. On va en faire un. Donc là, on se retrouve avec des petits rectangles marbrés qu'on va venir percer dans la hauteur à l'aide d'une simple aiguille avant de mettre les perles en cuisson. Donc vous voyez, j'ai pris très peu de pâte et j'ai déjà 4 perles qui vont venir ensuite se fixer sous la dormeuse. Donc vous pouvez percer vos perles avant cuisson à l'aide d'une aiguille comme je suis en train de vous montrer, ou bien réaliser également cette étape après la cuisson à l'aide d'un mandrin à main par exemple, qui est l'équivalent d'une petite perceuse. Hop. Voilà. On peut aussi changer la forme rectangulaire par une perle ronde en créant un petit boudin sur la base du rectangle. Hop. Et dans le cas où on veut emporte-piécer une forme dans ce même motif, il vous suffit de couper des bandes d'une certaine largeur tout de même. De les superposer les unes à côté des autres en faisant bien joint et d'étaler avec votre rouleau. Jusqu'à obtenir l'épaisseur de votre choix. Et vous pouvez ensuite vous amuser avec des petits emporte-pièces ou des formes que vous avez chez vous, par exemple des petits bouchons ronds ou d'autres objets de votre choix. Emporte-piécer un motif. Donc là, c'est des petites fleurs au centre desquelles je vais réaliser un petit trou afin de pouvoir ensuite les enfiler sur une créole, par exemple. Ça, c'est également un petit emporte-pièce rond pour le centre. Pour les décoller, on s'aide de la lame et on les met de côté jusqu'à la cuisson. Je vais maintenant vous montrer l'effet marbré en ajoutant une couleur supplémentaire. Donc là, je choisis
un petit peu de pâte jaune en plus. On attaque les mêmes étapes de conditionnement, on chauffe la pâte et cette fois-ci on en fait un petit boudin. Pareil pour les deux autres. Donc pour réaliser un effet marbré et coloré, on va mélanger ensemble les trois boudins. Peut-être mettre ces deux à la même taille. On prend ces trois boudins et on les torsade les uns aux autres. On les assemble et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne jusqu'à réduire le boudin. On n'hésite pas à le replier sur lui-même et à torsader de nouveau et à mélanger les couleurs entre elles. Rouler. Vous voyez, il y a un effet marbré qui commence à se créer. On n'hésite pas, on continue. Donc on peut de nouveau dans ce boudin réaliser des petites perles tubes en coupant des petits rondins comme ceci. Vous voyez, c'est irrégulier, mais il y a un effet aléatoire qui s'est créé. Donc de la même manière que tout à l'heure, vous pouvez percer la perle à l'aide d'une aiguille et la mettre de côté en attendant la cuisson. Pour réaliser là aussi un aplat effet marbré, vous pouvez couper des petits tronçons, les accoler les uns aux autres avant d'aplatir avec votre rouleau. Pareil que tout à l'heure, vous pouvez, avec un emporte-pièce, créer les formes à l'endroit de votre choix. Enfin, je vais vous montrer, toujours avec les mêmes couleurs, comment créer une canne à partir de petits boudins. Cette canne pourra ensuite être coupée en fines tranches pour pouvoir réaliser de nouveau des formes et profiter du motif qu'on vient de créer. Donc il est important de d'abord bien travailler sa pâte et la faire chauffer. Je reprends mes restes de pâte jaune et orange et je vais créer des boudins de différents diamètres et différentes longueurs. Je vais couper en deux mon boudin jaune et faire également des bouts de même longueur avec le rose. Et je vais laisser l'orange seul. Donc à partir de là, j'assemble mes boudins les uns aux autres pour créer un motif qui me convient. Je peux travailler ce motif de manière à le réduire un petit peu et à recouper mon boudin en deux pour doubler par exemple le motif. Et je réduis de nouveau cette canne. Pas trop pour qu'on puisse continuer de profiter du motif. Et maintenant, on va couper de fines tranches sur toute la longueur, comme tout à l'heure. Et on va les positionner les uns à côté des autres. Donc, il faut bien relier la pâte pour que ça fasse joint. Et vous pouvez, avec votre rouleau, étaler l'ensemble et voir apparaître un joli motif. Continuez de l'étaler jusqu'à obtenir l'épaisseur de votre choix. Et on met de côté le temps de la cuisson. Donc vous pouvez ensuite placer vos pièces sur une plaque de cuisson avec ou sans papier sulfurisé.
Veillez à bien regarder les indications données par le fournisseur sur le sachet de pâte polymère. Généralement, on les place entre 110 et 120 degrés pendant 30 minutes. Donc, dans l'idéal, dans un four qui est spécialisé pour la pâte polymère. Sinon, dans un four traditionnel que vous prendrez le soin de nettoyer juste après cette activité. Une fois que vos pièces sont cuites et refroidies, on va pouvoir passer au montage sur les petites créoles. Donc pour certaines, ça va être très rapide puisqu'il suffit d'ouvrir la créole et d'y insérer la fleur pour en faire une petite créole toute mignonne et interchangeable puisqu'il suffit d'ouvrir pour glisser par exemple une nouvelle fleur. On va passer au montage des perles tubes qu'on voit ici au milieu. Enfin, je vais vous montrer l'exemple pour 2 ou 3 d'entre elles. Donc pour cela, vous pouvez prendre un clou tête plate. Celui-ci est particulièrement long, vous pouvez en prendre des plus courts et tout simplement l'insérer à l'intérieur de votre perle. Le fait qu'il ait une tête plate va permettre l'arrêt sous la perle et vous pouvez ensuite utiliser une pince pour former des boucles en insérant le clou comme ceci et en appuyant fortement, vous allez former naturellement une boucle. Donc vous avez ici une perle qui va venir s'accrocher directement sous l'anneau ici de la dormeuse. Donc ensuite, à l'aide d'une petite pince, hop, vous venez fermer la boucle et vous avez ici une petite dormeuse avec une perle pendante. Donc les étapes sont les mêmes pour une perle par exemple rectangulaire. On enfonce le clou, on vient former la boucle qu'on enfile dans l'anneau de la dormeuse. Hop. Et on vient le refermer avec une pince. Et enfin, je vais vous montrer, comme évoqué au début de la vidéo, la solution pour pouvoir percer vos pièces a posteriori de la cuisson si vous n'avez pas réalisé au préalable un trou avec une aiguille. Donc on prend ce qu'on appelle un mandrin à main. C'est l'équivalent d'une perceuse, sauf que elle s'exerce avec la force de la main. Donc vous choisissez un endroit et vous percez en faisant tourner votre mandrin au-dessus de la pièce, donc jusqu'à la transpercer comme ceci. Vous pouvez passer dans un sens et dans l'autre et répéter cette opération autant que nécessaire. Il vous suffit ensuite de prendre un anneau ouvert comme ceci, de l'ouvrir à l'aide de vos pinces à bijoux, de passer votre perle en pâte polymère à l'intérieur et de relier l'anneau à votre dormeuse. Refermez l'anneau et vous avez ici une petite boucle d'oreille fleur. Donc selon la position de l'anneau de vos dormeuses, vous pouvez ajouter 1 ou 2 anneaux pour que la fleur se positionne correctement sur votre oreille. Voilà, vous pouvez à la fois réaliser des petites perles tubes, des perles plates et des perles trouées à insérer sur une petite créole.